Et bonjour, c'était Grace, ambassadrice de 2023 pour le Français pour l'avenir. Alors, quel a été ton après FNGA? Après le FNGA, le Français pour l'avenir m'a vraiment inspirée à être plus impliquée et plus présente dans ma communauté francophone. Parce que même si je fréquentais l'école primaire jusqu'à la 12e année en français, je me sentais pas vraiment francophone. J'ai toujours dit qu'après le FNGA, je me suis sentie une appartenance plus grande que juste franco-albertaine, mais aussi canadienne. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a ouvert des portes à être plus enrichie dans la culture francophone et ça a planté la graine à apprendre plus sur moi-même, ma culture, mais comment c'est intégré dans un contexte minoritaire comme l'Alberta. Donc, qu'en est-il des engagements que tu avais pris lors des ateliers un an après? Donc, je dirais que l'engagement que je suis le plus fière de, c'était mon engagement de Communauté, qui était un festival international qui a montré plus de 13 nations et une participation vraiment élevée pour ma communauté francophone, mais aussi pour mon école. Je crois que ça a inspiré beaucoup de gens à être plus connectés à leur culture et ce que ça veut dire au Canada. Le Canada, il y a beaucoup d'immigrants, mais ça veut pas dire que tu dois oublier ton identité pour devenir Canadien. Et ça veut pas dire que tu dois abandonner ton identité francophone en plus de ton pays comme ta nationalité. Et un an après réaliser ce projet, j'ai eu l'invitation de recréer le projet pour l'année prochaine et ça pourrait être une continuation de représentation pour les communautés plus marginalisées pour le mois de la francophonie, juste pour rayonner la beauté qu'il y a dans la communauté francophone. Et pour finir, en tant qu'ancienne ambassadrice, quels sont tes projets ou si tu as des perspectives autour de la francophonie aujourd'hui? Je crois que même pendant le FNGA, ça m'a fait réaliser qu'il n'y a pas juste une façon d'être francophone, mais surtout pas au Canada parce qu'il y a les franco-albertains, franco-ontariens, franco-manitobains. C'est des communautés que j'avais pas vraiment eu l'expérience d'explorer auparavant. Et ça m'a vraiment inspirée à sortir de ma zone de confort et m'a inspirée à sortir de l'Alberta pour chercher d'autres communautés francophones comme franco-ontarien. Et maintenant, je suis inscrite à un programme complètement francophone à l'Université de l'Alberta. Je crois que sans le FNGA, j'aurais pas eu la confiance et à repousser mon engagement dans ma communauté et dans mon éducation francophone. Ça m'a vraiment ouvert d'esprit, mais ouvert aussi mes yeux à une francophonie unie au Canada, pas juste de ma petite communauté francophone, mais partout. Et que si c'est une chose qui nous réunit tous, c'est la culture, la joie et la communauté. C'est ça ce qui m'a apporté à avoir une différente vision du Canada, mais des Franco-Canadiens en général.